Mais est-ce que la priorité, c'est d'abord lui raser les cheveux? Le problème est plus lourd que ça. Je t'explique. Le jeune que vous voyez qui sont en train de coiffer là, un bon matin en 2019, le jeune a disparu dans le quartier. Plus personne ne le voyait dans le quartier. Ses amis s'inquiétaient. C'est comme ça que ses amis sont partis demander au papa du jeune qui a disparu là que papa, c'est bizarre, nous sommes amis à ton fils, mais depuis un moment ici en 2021, là, on ne voit plus ton fils au quartier. Qu'est-ce qui se passe? Ton fils est où? C'est comme ça que le papa a commencé à dire aux jeunes du quartier que non, mon fils a voyagé, oh, il est parti se chercher en Chine, oh, il allait en aventure en Chine. Les jeunes disent que ça fait plus de 6 mois. Il peut partir sans nous dire, mais arriver là-bas, il peut quand même nous appeler. Et puis ses réseaux sociaux sont éteints. Et ton fils là, papa, et nous, on était des bras droits, on ne se cachait rien, on se disait tout. C'est quand même bizarre la disparition subite de ton fils comme ça. Oh non! Ça, c'est le papa qui dit. Oh non! Vous savez que vous, les jeunes, là, vous avez de ces comportements. Hein? Vous pouvez être amis ici, mais une fois il y a un qui voyage, il ne veut plus être ami à ses anciens amis. Est-ce que vous comprenez? Quand il a voyagé, moi, mon fils, quand il a voyagé, il m'a dit qu'il ne veut plus être ami avec vous. Donc, voilà pourquoi il a même changé les réseaux sociaux. Vous n'avez plus ces nouveaux réseaux sociaux. Voilà pourquoi vous ne le voyez plus. Donc, les amis du jeune ont commencé à trouver ça de trop bizarre. 1 an passe, pas de nouvelles. 2 ans passent, pas de nouvelles. 3 ans passent, pas de nouvelles. 4 ans. Mais à chaque fois que les jeunes du quartier croisaient le papa du jeune, ils demandaient toujours au papa du jeune que papa, ton fils est où? Donc le papa commençait maintenant à se vexer. Le papa commençait maintenant à s'énerver. Quand il croisait les jeunes du quartier, il froissait le visage. Donc il froissait le visage pour que les jeunes du quartier ne l'arrêtent pas pour dire papa, ton fils est où? Donc quand il croise les jeunes du quartier, il joue genre les énervés. Quand les jeunes du quartier disent que papa, ton fils, il dit oh, pardon, c'est mon propre fils, c'est moi qui l'ai couché, pardon. Donc il s'énervait maintenant. 5 ans plus tard, un bon matin, les amis du jeune se sont réunis pour dire que non, nous on ne croit pas que notre ami est parti en Chine. Depuis 5 ans. Il ne nous fait pas signe de vie. On ne le retrouve pas sur les réseaux. Rien. Et le papa de notre ami là, il devient bizarre. Et notre ami aussi nous avait déjà dit, notre ami là qui a disparu là, il nous avait dit que depuis que son papa s'est remarié, son papa ne l'aime plus. Depuis que son papa s'est remarié, la nouvelle femme de son papa ne l'aime pas. Notre ami nous avait toujours dit ça. Ça fait 5 ans aujourd'hui, on n'a pas de ces nouvelles. Il faut qu'on fasse un groupe et puis on débarque chez le papa de notre ami là. On va partir chercher. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose là-bas. Même ils ont enterré notre ami derrière la maison. On ne sait pas. On va faire un groupe samedi et puis on va débarquer chez le papa de notre ami. S'il nous interdit de rentrer dans sa maison, on fonce. Ok. Voilà le samedi qui arrive maintenant. Les jeunes se sont réunis devant le portail du papa. Le papa dit, il y a quoi? Vous ne pouvez pas venir fouiller chez moi comme ça. Mais vous êtes comment? Je vous ai dit que mon fils est en Chine. Vous êtes comment? Hein? Comment vous êtes? Et tout. Les jeunes n'ont pas voulu comprendre. Ils sont rentrés dans la cour du monsieur, du papa, du jeune qui a disparu là. Ils sont rentrés dans la cour, commencé à chercher, crier le nom de leur ami. Notre ami. Ils écoutent dans un coin au fin fond derrière là-bas, dans une petite cage. Je suis là. Oh, il est là. Dans la petite maison en tôle là. Depuis 5 ans. Ses bras étaient comme ça. Ils ont mis chaîne dessus ses bras. Un gros cadenas rouillé. Tu sens que cadenas est là depuis 5 ans. Mais qu'est-ce que tu fais là, Joe? Pourquoi ils t'ont fait ça? Le papa, maintenant, comme on a découvert son fils, dans quel état ils ont découvert son fils? Le papa maintenant veut se justifier. Non, attendez un peu, je vous ai pas dit la vérité. En fait, mon fils là, il a perdu la boule. Oh. Il a perdu la boule. Donc c'est parce que comme il a perdu la boule, on ne voulait pas alerter tout le quartier parce qu'on a honte de dire à tout le quartier qu'on a un fils qui a perdu la boule. Donc c'est la honte là qui a fait en sorte que on ne vous dise pas que non, mon fils est là. Hein? Donc on a préféré garder mon fils à la maison. Les jeunes du quartier ont dit que mais papa, il y a une différence entre le garder à la maison et l'enchaîner dans une petite cage quelque part. Regarde comment il a maigri, donc il dort ici, papa. Non, il a perdu la boule. Donc le jeune dit, je suis là. Le jeune était fatigué. Je suis là, je n'ai pas perdu la boule, je suis là. Le papa dit, n'écoutez pas ce qu'il dit. Il a perdu la boule. Les jeunes du quartier ont dit, non, on va l'écouter. Ce qu'il dit là, on va l'écouter. Donc les jeunes du quartier ont commencé à lui poser la question que Joe, tu as vraiment perdu la boule? Il dit, non, je n'ai pas perdu la boule, je te reconnais. C'est toi, hein? Et Alain, non? Oui. C'est toi, mon ami Rigobert, non? Oui. Toi, tu es mon ami Julien, non? Oui. Tu as porté t-shirt bleu, non? Oui. Donc, le jeune est en train de reconnaître ses amis, en train de décrire. Le jeune dit que quelqu'un qui est fou peut vous décrire comme ça, là. Je ne sais pas ce que j'ai fait à mon papa depuis que mon papa s'est marié à sa deuxième femme. Voilà le problème. Ils ont libéré le jeune, ils ont dit qu'ils vont appeler la police. Le papa, maintenant, comme il a compris qu'on va appeler la police, le papa fait maintenant comme si Jean, il veut maintenant Jean, il veut intimider. Quelle police? Je suis chez moi ici. Il y a quoi?
Donc le papa fait maintenant les gros gestes pour intimider, pour qu'on n'appelle pas la police. Ok, ils n'ont pas appelé la police, ils ont libéré le jeune. On finit de libérer le jeune, mais amener le jeune à la police? Non. On a libéré le jeune, ils font asseoir le jeune et puis ils sont en train de le coiffer. Vous le coiffez comment? Quelqu'un, ils ont fait ça depuis 5 ans. Amenez-le quand même au commissariat, il y a quelque chose qui s'est passé. Et puis avant de l'amener au commissariat, est-ce qu'on le coiffe d'abord ou bien on l'emmène direct au commissariat comme ça? Parce qu'il faudrait que la police constate dans quel état on l'a trouvé. Donc, vous êtes en train de le pomponner, le rendre beau, le chouchouter, bien coiffé, bien parfumé. Donc, il va partir à la police bien parfumé comme ça là. S'il part bien parfumé, comment la police va encore nous croire? Donc, est-ce que c'était ça la priorité? Quand on l'a libéré là, qu'est-ce qu'on devait faire avec lui?